ce débat sur cinéma et citoyenneté. Il est dans la tradition maintenant, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire tradition après 3 années d'édition, d'organiser un débat pendant le festival sur cette question de la citoyenneté, puisque c'est l'objet du prix que nous avons constitué avec l'association Clap Citizen Cannes en 2017, avec Lynn Toubiana, Jean-Marc Portolano et Françoise Camet. Tous les 4, on a créé cette association dont le but unique est celui d'avoir un prix de la citoyenneté au moment du Festival international du film de Cannes. Alors je suis ravi d'accueillir notre jury 2021, puisque chaque année nous changeons de jury. La première année on avait eu Abderrahmane Sissako, la deuxième année on avait eu Amos Gitaï, merci, et puis cette année Valérie Zenati. Donc Valérie Zenati, donc Nicolas Sion et Valérie Dupelot. Je vais vous demander à tous les 3 de dire rapidement, si vous voulez bien, les raisons pour lesquelles vous avez accepté de faire partie du prix de la citoyenneté en quelques mots. Alors, Valérie. Vous m'entendez? Eh bien, moi j'aime le cinéma, mais je dirais que le cinéma tout seul, comme producteur, ça ne me suffit pas. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de plus. Et ce que j'aime dans la démarche, c'est l'inscription politique et l'inscription historique, avec cette figure de Jean Zay qui nous guide. Voilà. Merci. Nicolas? Moi j'étais très heureux et honoré effectivement qu'on pense à moi, parce que pour moi ça s'inscrit naturellement dans ma démarche de jeune cinéaste, de scénariste et de réalisateur. Pour être très concret, moi ma démarche en tant que réalisateur, je pense que je réagis d'abord en tant que citoyen à des sujets qui m'interpellent, sur lesquels je travaille ensuite, et je ramène la fiction dans un deuxième temps. Très concrètement, j'ai pas fait beaucoup de films, mais j'ai écrit un film et réalisé un film qui s'appelle Corporate, et qui est sur la souffrance au travail. Je suis d'abord interpellé par ce sujet, j'enquête dessus comme un journaliste ou un sociologue, et ensuite je ramène la fiction, parce que ce que j'aime avant tout, c'est raconter des histoires. Donc voilà, moi c'est vraiment la prolongation de ma démarche en tant que réalisateur et scénariste. Merci. Donc Valérie Zenati, alors je ne l'ai pas dit, mais Valérie Zenati, elle est écrivaine, scénariste. Plusieurs romans ont été adoptés du cinéma. Une bouteille à la mer, La Mélodie, et je crois prochainement Cœur Vaillant. Valérie. Oui, alors bonjour à tous, merci d'être là et de vous intéresser à cette question. Qui au départ, moi, m'a interpellée, parce que je me suis dit, mais a priori, l'art et la citoyenneté ne doivent pas forcément se rencontrer. L'art, le cinéma, c'est un lieu avant tout de liberté. Mais ce qui me frappe aussi, alors pour moi le mot citoyen est un mot important, parce que je pense qu'aujourd'hui on va plus vers les identités particulières que vers la notion de citoyen qui serait non pas réduit à une identité, mais à un point commun qui est celui d'une certaine liberté, de certains droits et peut-être aussi de certains devoirs. Alors voilà, je vais peut-être continuer en chantant, en dansant. Et puis aussi, il s'avère que lorsque j'écris un livre, je ne me dis jamais que je vais écrire sur un sujet d'histoire, de politique ou autre, mais ça me rattrape toujours. C'est-à-dire que les questions de l'individu face à l'histoire, qui sont aussi des questions citoyennes, ou de l'individu face à la société, me rattrape toujours dans tous mes livres, dans Une bouteille dans la mer de Gaza, dans Jacob et dans mes films aussi. Et donc j'ai été très honorée qu'on me propose cette présidence, parce que d'une part je me suis dit chouette, je vais voir toute la sélection officielle, et ça permet d'avoir un regard qui embrasse une production et qui est très riche. Je vais rencontrer des gens avec qui on va débattre de ce terme qui n'est pas si facilement définissable. J'ai posé la question à quelqu'un à l'entrée. Je lui ai dit, mais pour vous, c'est quoi la citoyenneté? Il m'a dit, je sais pas, je vais regarder Wikipédia. Et j'ai dit, bon, peut-être qu'à la fin de cette discussion, on pourra lui donner quelques éléments. Voilà. Et je suis ravie d'être avec vous tous. Merci beaucoup. Donc, 2 membres du jury ne sont pas là parce qu'ils sont en projection. Hein. Vous savez qu'ils ont 2 ou 3 films à voir par jour.
Donc c'est Yolande Zoberman qui a été récemment césarisée pour son documentaire M, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, et puis Lisa Nesselson, qui est journaliste américaine et présidente du Prix des Lumières. Donc voilà les 5 membres du jury. Alors, je vais vous présenter nos principaux intervenants. Je remercie beaucoup Michel Vivorca, qui est un des grands sociologues français, d'être avec nous. Il a été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, fondateur, il a longtemps dirigé la fondation Maison des sciences de l'homme. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, par exemple 9 leçons de sociologie, Retour au sens, et plus récemment pour une démocratie de combat, et puis un rapport qu'il a fait pour la ministre de l'enseignement, Madame Vidal, qui se trouve ici sur les questions d'islamo-gauchisme, d'antiracisme, etc. Donc n'hésitez pas, vous pouvez récupérer un de ces livres et le faire dédicacer. Merci Michel en tout cas d'avoir été là. Juste un mot pour éviter tout malentendu, la ministre ne m'a jamais commandé le moindre rapport. Mais comme elle avait dit des bêtises sur l'islamo-gauchisme, j'ai été impertinent et j'ai présenté ce petit livre sous la forme d'un rapport qui lui est destiné. Voilà, mais qui n'était pas à sa demande. D'accord, merci. Christophe Sardieu est inspecteur des finances, il est actuellement secrétaire général du groupe France Télévisions. Il a été administrateur du château de Versailles, directeur adjoint de l'Opéra de Paris, directeur général du CNC, chez qui nous sommes aujourd'hui, c'est un peu chez lui. Il a publié plusieurs ouvrages, dont récemment un livre avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui s'appelle « La culture nous sauvera ». Et plusieurs exemplaires de ce livre sont là, n'hésitez pas, avec la librairie autour d'un livre de Cannes, de venir le faire dédicacer. Et puis Jean-Michel Arnaud. Jean-Michel Arnaud est vice-président de Publicis, directeur des publications de l'abécédaire des institutions. Il est cofondateur du quotidien gratuit et vice-président de Métro International Newspaper. Il a écrit lui aussi un livre avec David Lisnard il y a quelques années qui s'appelait « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme ». Donc vous voyez que là aussi on est un peu au cœur de vos problèmes. Donc on a avec nous les deux co-auteurs de David Lisnard. David Lisnard, c'est que celui qui ne pouvait pas être là, mais il est bien représenté puisque Jean-Michel Arnaud est maintenant le délégué, le conseiller délégué à la culture à Cannes. Voilà, avant de nous lancer dans le débat, je tiens à remercier nos partenaires. Vous verrez, les partenaires, on a quelques partenaires, mais en particulier un partenaire que nous avons depuis le début, qui est BPERC, et qui est une société d'expertise comptable spécialisée dans le cinéma. Donc, Lésia a souhaité dire quelques mots. Donc, si tu veux bien, Lésia, je te donne la parole. Oui. Il vient d'acheter une voiture d'occasion chez Auto Héros, entièrement en ligne. Bonjour, aujourd'hui je suis fière d'être parmi vous en tant que partenaire du prix de la citoyenneté. Décidément. Le cabinet BPERC est un partenaire qui représente les valeurs de ce prix, donc universalisme, laïcité et humanisme, pardon, je mes notes, mais... Oui, c'est bien. Donc le cinéma, c'est un divertissement nous permettant d'échapper à nos préoccupations, à nos soucis quotidiens, et c'est déjà génial, merci. Mais c'est aussi un vecteur d'apprentissage, de savoir subtil, car dissimulé derrière le voile de l'esthétique et parfois de l'humour, décalé ou même du drame. Le cinéma permet d'aborder tous les sujets qui nous touchent et de changer nos regards sur l'humain et sur la société. Aborder frontalement de manière délicate, imprévisible, des sujets de l'immigration, des handicaps, des minorités, avec humour, finesse, délicatesse. Chacun de nos films nous a touchés, ont changé leur vie pour toujours. Le cabinet BPERC nous vous remercie de votre confiance. Vive le cinéma. Voilà, merci. Je tiens à remercier